Les Américaines vont-elles boycotter les hommes à cause de Donald Trump? Women, fucking stop dating men. Stop having sex with men. Stop talking to men. Divorce your husbands. Leave your fucking boyfriends. Leave them. Women, we are not. We're done. We're done dating. Sur les réseaux sociaux, face à la victoire du candidat républicain, des Américaines appellent à rejoindre un mystérieux mouvement originaire de Corée du Sud, le 4B. Les 4B sont 4 mots coréens qui commencent par bi, non en français, bihon, non au mariage hétérosexuel, bichulsan, non à l'accouchement, biyone, non aux rencontres amoureuses, et bisexeux, non au rapport sexuel avec les hommes, décrypte le site britannique d'Independent. Le mouvement 4B vise à s'opposer au système patriarcal et nataliste de la Corée du Sud. D'Independent explique par exemple que les Coréennes touchent 31% de salaire de moins que les Coréens, les inégalités salariales les plus élevées de tous les régimes démocratiques. Mais la Corée du Sud traverse également une crise démographique. L'indice synthétique de fécondité, soit le nombre d'enfants qu'aurait hypothétiquement une femme au cours de sa vie, plafonne à 0,72, rappelle le journal japonais Asahi Shimbun. C'est le niveau le plus bas du monde. Le Daily Mail raconte que face à ce phénomène, le gouvernement du pays a publié un plan national des naissances qui décrivait ce qu'il attendait de ses concitoyennes. Cela a suscité l'indignation des femmes qui dénoncent le fait que les autorités du pays les prennent pour du bétail. Les Sud-Coréennes se sont rassemblées et ont jugé que le plus sûr moyen d'éviter une grossesse, c'était d'éviter les hommes, termine le quotidien britannique. Aux États-Unis, cette réflexion trouve de l'écho alors que Donald Trump vient d'être réélu président. 45% des femmes ont voté pour le républicain, mais les 53% d'électrices démocrates s'inquiètent. Pour les Américaines, la victoire de Trump symbolise le retour aux valeurs conservatrices qui s'opposent à l'autonomie des femmes. Le mouvement 4B est un exemple de résistance féminine, même s'il est radical, explique Alice Wong, sociologue à l'université de Stanford, dans The International Business Times. Pour The Independent, l'intérêt croissant pour ce mouvement souligne une frustration partagée face à ce que beaucoup considèrent comme un recul des droits des femmes, d'autant que les valeurs conservatrices gagnent du terrain au sein de l'électorat masculin. They don't care about us, they don't even see us as human. And unfortunately, you're going to see how much they don't see us as human over the next days, weeks, months, and years of this, well, and forever, of this Trump dictatorship. It's not a free country if every 4 years I gotta fight for my life. Like, if y'all insist on making women second-class citizens, we don't have to give you our body. If we gotta fight for our reproductive rights, we don't have to give you children. Déjà, des internautes donnent des conseils pour faire face à la possible montée de violence que ce boycott pourrait provoquer. Certaines préconisent aussi de faire des réserves de pilules du lendemain ou de pilules abortives, de se faire poser un stérilet ou de se faire ligaturer les trompes. Please don't be naive. 4B is not enough. You also need to arm yourself because people will come and take what they want from you. Security cameras around your house. You need to arm yourself. Self-defense. Stock up on birth control while you can. Plan B has a shelf life of 4 years, allegedly. Pour conclure, d'Independent pose cette question. Les Américaines vont-elles se rallier à ce mouvement ou peut-être créer le leur en signe de protestation contre le second mandat présidentiel de Trump? Donald Trump, lui, sera officiellement investi 47e président des États-Unis le 20 janvier prochain.